Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons avec quelques halachot qui ont trait à Purim, vu que l'on m'a posé plusieurs fois la question par rapport aux endeuillés et toutes les halachot qui ont trait aux endeuillés à Purim. Alors d'abord, il faut savoir qu'à Purim, on n'a pas le droit de faire de Avelut Befaresia, on n'a pas le droit de faire un deuil devant tout le monde. On doit continuer les halachot qui ont trait au deuil, mais sans que personne ne voie ça. Donc, il y a une marloquette, il y a des gens qui disent que quelqu'un qui est en deuil, même s'il est pendant l'année de ses parents, alors il ne pourra pas lire pour le tzibour la Megillah, mais la majorité des décisionnaires disent qu'il n'y a pas de problème. Il peut lire la Megillah, il peut dire Shechianu, et bien entendu, tout ce qui a trait aux mitzvot, même quelqu'un qui est en deuil, il est obligé de faire toutes ces mitzvot-là. De la même manière, par rapport aux prières de Purim qui sont faites dans la joie et les chants, etc., l'endeuillé a le droit de prier, d'être le shaliach tzibour. Et il y a des ashkenazim qui sont bien entendu marmirim sur ce sujet-là par rapport au shaliach tzibour, mais les sfaradim ils sont mekilim dans ce domaine-là. Et par rapport au mishloche manot, alors un endeuillé pendant les 7 jours, pendant les Shiv'a, alors lui, il est bien entendu obligé de faire les mitzvot, donc il doit envoyer les Mishloche Manot, mais on ne lui envoie pas des Mishloche Manot. Pendant l'année, après les Shiv'a, les Sfaradim, ils ont l'habitude, le minag et la halacha, c'est que on peut lui envoyer les Mishloche Manot, et lui, bien entendu, aussi, comme pendant toute l'année, même pendant les Shiv'a, il envoie les Mishloche Manot, et donc, de même, on peut lui renvoyer des Mishloche Manot, et les Ashkenazim, pendant l'année, ils ont l'habitude, le minag, de ne pas envoyer les Mishloche Manot à quelqu'un qui est en deuil pendant toute l'année. Bien entendu, par rapport à tous les avis, on a le droit de donner les matanot laevionim à quelqu'un qui est endeuillé. Si il est pauvre, on a le droit de lui donner les matanot laevionim parce que on a même par rapport aux ashkenazim qui disent qu'on ne peut pas donner les mishloche manot, c'est pour pas agrandir la joie. Quelqu'un qui est pauvre, c'est pas le problème d'agrandir la joie, c'est seulement pour vivre. D'accord? Donc ça, même pour les ashkenazim, on a le droit de faire cette chose-là, de faire cette mitzvah-là et d'envoyer les matanot laevionim à quelqu'un qui est en deuil. Quelqu'un qui est endeuillé et qui sait jouer un instrument de musique et qui sait faire la joie, etc., alors il a le droit de jouer ces instruments de musique pour la fête de Purim, et de même, et ça c'est peut-être la halakha qui est la plus demandée, quelqu'un qui est en deuil pendant l'année de ses parents, alors il a le droit d'être dans un endroit où on fait le mishté, on fait la simcha de Purim, même si dans cet endroit-là, dans ce repas-là, dans ce mishté-là, alors il y a des instruments de musique, il y a etc., il y a un orchestre, ou alors de la musique, c'est dans un tape, etc. Alors il a le droit d'être dans cet endroit, vu que la mitzvah à Purim, c'est d'être joyeux avec le repas, la musique, etc. C'est ça la mitzvah. De la même manière qu'un endeuillé, il est obligé de faire la mitzvah de Matan Laevionim et de Mishloche Manot, il a la mitzvah de se réjouir, et comme on se réjouit avec la musique, alors il a non seulement le droit d'être dans un endroit où il y a de la musique, mais de plus, si lui, il sait jouer d'un instrument et on lui demande pour faire la simcha pour les autres, même cela, il aura le droit. Bezrat Hashem, qu'on ne sache que des joies et des smachot pour tout le peuple juif jusqu'à la fin des temps. Psarot tovot et Chag Sameach.